Donc la question était quels sont les principaux ingrédients pour stabiliser un pays et comment faites-vous pour essayer d'atteindre cette stabilité au Sénégal? Bien, est-ce que je réponds en anglais ou en français? Non, en français, parce qu'après, il faudrait traduire et puis je sais Bon. pas, hein, si je pourrais Alors, le faire. donc, vous savez, c'est vrai, il y a un problème de stabilité. Mais la stabilité, comment je compte l'assurer? D'abord, j'ai été élu à 58%, ce qui est important. Ensuite, je vais faire un référendum populaire. J'espère faire mieux que 58%, ce qui va consolider donc le régime. Et au-delà, nous allons faire des élections législatives. Et ces élections législatives vont, je l'espère, nous donner une majorité à l'Assemblée nationale. Donc sur ce plan-là, la construction est solide. Mais de l'autre côté, je vous ai dit tout à l'heure que j'organisais l'opposition. Je ne veux pas que l'opposition soit tenue en marge ou ignorée, mais le dialogue avec l'opposition, la reconnaissance officielle de l'opposition avec ses droits et en instituant un chef de l'opposition, ce dialogue démocratique permet la stabilité, mais une stabilité dynamique où tous les problèmes se traiteront par le dialogue. Une autre question. Oui, Monsieur le Président, bonsoir. Je suis étudiant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Nous entendons toute l'importance que vous attachez à la réalisation des principes de la démocratie. Vous avez aussi abordé le problème de l'illettrisme. Permettez-moi de vous demander si vous pensez que le peuple sénégalais, dans tout le peuple, a la conscience politique nécessaire et suffisante à son installation. Merci. À l'installation de la démocratie. Oui, écoutez, je puis vous assurer que le peuple sénégalais, peut-être parce que pendant longtemps, disons, la masse a fait des revendications avec moi, est absolument conscient de ses droits et de ses devoirs. Parce que cette conscience populaire aussi est très intéressante. Et je ne crois pas que moi-même, que je puisse avoir le droit de faire du n'importe quoi au Sénégal. Je ne le crois pas. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, les observateurs considèrent qu'il y a une conscience citoyenne au Sénégal, qui est apparue avec mon élection le 19 mars. Ce qui n'existait pas avant. Avant, on applaudit, on va au meeting, etc. Mais maintenant, les Sénégalais considèrent qu'ils ont des droits, qu'ils ont des devoirs, ils écrivent, ils demandent des explications, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je vous donne un exemple. 3 mois après l'installation du gouvernement, toute la presse sénégalaise, oh, donnez-nous votre bilan, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là, etc. etc. Alors que certains ministres n'avaient même pas encore leur mobilier. Eh bien, c'est le peuple qui nous a défendus dans les radios trottoirs. À l'unanimité, les gens disaient, mais enfin, laissez-les tranquilles, ils viennent de s'installer, les autres, ils sont là depuis 50 ans, ils n'ont rien fait, ils sont partis sans bilan.